Bonjour, marhaba, je suis Maria Zarif et je suis la créatrice et la co-réalisatrice de Dounia et la princesse d'Alep. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire que l'oiseau m'a gazouillée dans l'oreille, spécialement pour vous. Le secret de la confiture de rose. Tous les matins, Nour offrait à Leïla une rose cueillie de son jardin. Il la déposait au pied de la porte de la maison de Leïla et allait rejoindre la savonnerie de son père, qui était un fabricant de savon d'Alep. Nour était amoureux de Leïla, et Leïla aussi. Tous les matins, alors que sa mère faisait bouillir le café, elle courait vers la porte d'entrée trouver la rose déposée par son fiancé. Les roses s'accumulaient dans la chambre de Leïla. 30, 50, 300 roses, 500 roses, et puis 1000 roses. Et un matin, pas de roses devant la porte. Le cœur de Leïla se serre, mais elle ne s'inquiète pas encore. Elle attend le lendemain. Pas de roses non plus. Le surlendemain, rien. Leïla s'inquiète de plus en plus. Puis, elle entend courir les rumeurs de la ville. Les Ottomans sont venus. Ils sont passés dans les maisons. Ils ont emmené tous les jeunes hommes avec eux faire la guerre. Nour est parmi eux. Nour est partie. Leïla a le cœur brisé. Elle court dans sa chambre. Elle est inconsolable. Elle ramasse toutes ses roses. Toutes les roses offertes par Nour. Elle en fait un immense tas dans un large panier et elle pleure, elle pleure, elle pleure toutes les larmes de son corps sur les roses de son fiancé. C'était des larmes sucrées parce que c'était des larmes d'amour. Mais c'était des larmes aussi un petit peu acides parce que c'était des larmes de peine. Alors en pleurant toutes ces larmes-là, elle s'est épuisée de pleurer puis elle s'est endormie. Toute la nuit, les roses imbibées des larmes sucrées et citronnées de Leïla cuisent lentement. Et au petit matin, elles sont transformées en confiture. Une confiture excellente que la mère de Leïla se dépêche de faire goûter à toutes les femmes du quartier. Alors les femmes du quartier se mettent elles aussi à en fabriquer avec les larmes de leurs filles qui avaient toutes leurs fiancés à la guerre. Et on dit que l'odeur des confitures de roses d'Alep se répandit très loin dans les campagnes, dans tout l'Empire ottoman, jusqu'à ce qu'il gagnât le cœur des hommes et que la guerre s'arrêta. Et c'est ainsi qu'un an plus tard, Nour rentre de la guerre, retrouve Leïla. Ils se marièrent, ils eurent sans doute beaucoup d'enfants, 12, 13 ou 14, on ne sait pas, et ils firent énormément, des tonnes et des tonnes de confitures de roses. Depuis, à Alep, tous les ans au printemps, à la saison des mariages, et en mémoire de l'amour de Nour et de Leïla, on fabrique la fameuse confiture de rose. Et tout est, خلصت الحتوتة.